Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu d'illustrer ce blabla que j'ai fait de comment gagner en souplesse, de la théorie à la pratique. Donc ça va vraiment être un yoga spécial gagner en souplesse, mais ça va être vraiment un niveau assez facile. T'inquiète pas, on ne va pas faire de grands écarts, de backbend, de choses très farfelues ou trop artistiques, ok? Mais au contraire, c'est pour que tu apprennes justement à étirer ces tissus depuis l'intérieur, à travailler avec ton souffle et ton mouvement pour que justement cet étirement devienne plus fluide, qu'il y ait moins de tension dans ton corps et surtout que tu te sentes bien après cette séance. Donc ça ne va pas être quelque chose où tu vas réussir le grand écart après ce cours, d'accord? Mais au contraire que tu vas réussir à mettre plus de mobilité, de souplesse dans tes tissus. Et ne serait-ce qu'avec des mouvements très simples, un enchaînement facile, quelque chose où tu ne vas pas te sentir en difficulté, mais où tu vas ressentir cette souplesse, ressentir cette fluidité, parce que c'est ça qui compte. Donc on va plutôt faire des gestes lents pour que tu ressentes, que tu apprennes, et comme ça, dans n'importe quel autre cours de yoga, tu vas pouvoir justement jouer avec ça, et c'est là où tu vas gagner en souplesse, en gardant ce que je vais te montrer là comme astuce, comme technique, pour que après, dans tout ce que tu vas pouvoir faire, tu vas l'intégrer, tu vas le ressentir, et c'est là où tu vas gagner en souplesse. Donc, si tu es vraiment très débutant dans le yoga, peut-être qu'il y aura certaines positions qui vont être compliquées pour toi. Dans tous les cas, tu adaptes. C'est l'avantage d'être derrière une vidéo, d'être chez toi tranquille. Tu ajustes ton corps, tu le mets de façon à ce que ce soit le plus confortable pour toi. Rappelle-toi que le yoga, c'est pour du fun, c'est pour du bien-être. C'est le yoga qui va s'adapter à toi, à ton corps, à tes problèmes de genoux, d'épaules. Voilà. C'est pour ça qu'ici, il y a des exercices que tu n'arrives pas à faire, c'est OK. Tu réduis l'intensité, l'amplitude du mouvement et surtout, tu apprends à connecter avec ton souffle et à lâcher prise, à te dire c'est pas grave, l'autre côté peut-être sera plus facile. Prends une tenue confortable, ton tapis de yoga et on se retrouve à tout de suite. Viens t'asseoir en tailleur, la position assise la plus confortable pour toi, les jambes croisées devant, de façon à ce que tu aies le dos droit. Tu vas venir déposer les mains à plat au niveau des côtes, sous la poitrine, au niveau des côtes, les épaules sont relâchées, détendues. Et dans chaque inspiration, je veux que tu sentes que tes côtes repoussent tes mains, comme s'il y avait un ballon à l'intérieur de ta cage thoracique. Voir l'inspiration peut faire lever tes épaules, c'est pas très grave, comme ça tu as les épaules détendues qui suivent et ton souffle et à l'expiration tu relâches simplement les épaules et tu sens ta cage thoracique se refermer. Ferme les yeux pour ressentir simplement ce mouvement-là, cette amplitude-là. On va commencer à faire bouger les liquides, la lymphe depuis l'intérieur en bougeant bien le diaphragme. Inspire. Repousse tes mains avec tes côtes, c'est ça. Soulève peut-être légèrement les épaules pour faire monter le souffle jusqu'aux clavicules. Et expire tout l'air. Encore une fois, inspire. Écarte, écarte, écarte. Fais gonfler le ballon. Remplis encore au maximum ta cage thoracique. Et par la bouche, expire. Relâche les bras. Détends les épaules. Et maintenant, viens observer ton souffle, comment il est dans ton inspiration, cette amplitude, cette profondeur. Peut-être un peu plus de légèreté dans ta cage thoracique. Simplement observe. Connecte à ton souffle, à l'air qui passe par le nez.
Avec les mains fermées, tu vas venir taper au niveau de la poitrine, comme si tu voulais faire le gorille, ok, avec les phalanges, tout doucement, que ça fasse écho dans la poitrine, c'est-à-dire que si tu parles, tu vas entendre le petit A. Et viens taper un peu partout, au niveau du sternum. Encore une fois, on va stimuler ces liquides, cette lymphe, ce système nerveux qu'il y a énormément au niveau de la poitrine. Le fait de tapoter comme ça va réveiller le corps, ça va activer, ça va énergiser et surtout, ça va faire évacuer un petit peu, stimuler tous ces liquides, ce mucus peut-être qu'il y a besoin. Tape un peu partout. Et relâche. Viens faire quelques cercles avec la tête. Dans un sens, dans l'autre. Déjà, observe si tu ressens des tensions. Des épaules un petit peu plus tendues, une nuque un peu raide. Vois ce que tu peux, où tu peux aller dans l'inclination de ta tête pour essayer d'assouplir ça. Connecte avec ton souffle, doucement. Mobilise, étire. Ensuite, viens mettre tes pieds l'un contre l'autre pour venir dans la position du papillon. Encore une fois, suivant ta souplesse, c'est pas grave hein, si les genoux sont très hauts. Si ici c'est trop inconfortable, tu peux avancer un peu les pieds pour que ce crée un peu plus d'espace au niveau de tes hanches, que ce soit plus confortable pour toi. Tu vois, sinon tu accroches les orteils si c'est possible ou les chevilles pour venir faire quelques cercles avec le haut du corps. Laisse le mouvement intuitif te porter. Pourquoi pas fermer les yeux et faire des profondes inspirations. Cette inspiration va guider un mouvement, un cercle, l'expiration un autre. Vois où ton corps a envie de t'amener. Des dos ronds, des dos creux, plus vers l'avant, plus sur le côté. Laisse ton corps créer son propre mouvement. L'assouplissement. Petit à petit, peut-être que les genoux vont devenir un peu plus lourds vers le sol. Et doucement, tu vas venir déposer le coude ou l'avant-bras au niveau de la jambe gauche. Et la main droite va venir repousser l'autre genou. Donc, même si c'est quelques millimètres, quelques centimètres, en fait, l'inspiration, tu vas pousser. L'expiration, tu relâches. L'inspiration, tu cherches à vraiment augmenter l'amplitude de ta cage thoracique. Et en même temps, tu pousses la jambe parce qu'on va justement créer de l'étirement depuis les fascias intérieurs du ventre, du diaphragme et de cet étirement. Et tu vas essayer d'à chaque fois repousser ce genou. Plusieurs tout petits mouvements, d'accord? C'est des tout petits mouvements d'inspire, je repousse. Je viens chercher mon amplitude dans ma cage thoracique. J'expire, je relâche la tension. Voilà, tout doucement depuis l'autre côté. Cette fois-ci, c'est un peu le haut du corps qui vient s'appuyer à droite sur le genou droit et c'est la main gauche qui va repousser. Donc inspire, repousse, expire, relâche. Inspire, repousse. Expire, relâche. Inspire, repousse. Ouverture des hanches. Viens chercher ça. Et viens chercher vraiment un mouvement très doux et très connecté à ta respiration. Dans l'inspiration, je connecte, j'ouvre, j'écarte. J'éloigne cette cuisse, j'ouvre ma hanche. Je viens chercher l'étirement de tous mes fascias à l'intérieur. C'est ça. J'expire, je relâche, j'adoucis ce mouvement. Encore une dernière fois, j'inspire. Je repousse doucement, sans contraction, sans tension. Le geste est vraiment tout doux. Expire. Relâche.
Très bien. Viens te mettre dans la position de la table. Les poignets juste au-dessus des épaules. Vois ce qui est le plus confortable pour tes genoux. Fais-toi de la place, une table bien large avec des appuis larges. Et dans ce souffle, inspire, tu vas créer un mouvement avec 2 vagues avec le dos. Encore une fois, mouvement intuitif, tu peux basculer du chat-vache, faire des petits mouvements de dos comme si tes talons, tes fesses voulaient aller se rapprocher des talons, plus vers l'avant pour appuyer au niveau des poignets, mobiliser les poignets, plus vers l'arrière. Tu vois. Encore une fois, je vais t'inviter à venir fermer les yeux et à créer ce mouvement de la colonne vertébrale. Plus tu auras une colonne vertébrale qui va se mobiliser, qui va s'assouplir, plus les liquides, les ganglions lymphatiques, le système nerveux qui va longer la colonne, ça va circuler, ça va être fluide, ça va libérer les tensions et tu auras moins de douleur après. Mobilise toutes les parties de la colonne, le haut, le milieu, le bas. Et encore une fois, connecte à ton souffle. Chaque inspiration va créer un mouvement. Chaque expiration, un autre mouvement. On travaille en duo. Ton souffle et les mouvements de ton corps. Inspire. Un mouvement. Expire un autre mouvement. Continue comme ça, c'est super. Inspire. Un mouvement. Expire un autre mouvement. Et d'ici, tu vas pivoter en planche latérale. Donc la jambe droite, elle va venir partir derrière. Tu vas pivoter sur ton genou gauche. Donc finalement, en pivotant comme ça sur ce côté, sur cette planche. Donc on va dire que en pilates, en gym, la planche latérale support, elle est comme ça. Donc on va l'améliorer. On va plier le coude, plie le coude. Voilà, la main est lourde vers le sol. Voire un tout petit peu fermé pour sentir l'étirement là sur ce côté. Dans cet exercice, on va étirer le côté pour justement gagner en amplitude et relâcher les tensions au niveau des épaules. Et tu vas un peu plier le genou, parce que la jambe tendue, c'est moins fun. Dans ce mouvement, j'aimerais que tu ailles et que tu joues avec ce genou qui se plie. Comme ça, tu vas faire des petits va-et-vient vers en haut et en bas, grâce à ce genou qui est plié, d'accord? Et en fait, à chaque fois, les fesses, elles veulent aller vers l'arrière. Donc, le bras, il est au-dessus de la tête, le coude par-dessus la tête, le regard reste vers le sol. Et je veux qu'à chaque inspiration, encore une fois, on fait avec l'inspiration, inspire, tu gonfles la cage thoracique, le ballon, les fesses partent légèrement vers l'arrière. Sans l'étirement qui part du coude jusqu'à la fesse, c'est ça. Expire, tu peux relâcher, revenir un peu plus au centre. Inspire, vers les fesses, vers l'arrière. Plie un peu plus le genou. Écarte les côtes, écarte ce côté. Crée cet espace ici, là, au niveau de ces côtes, de cette cage thoracique. Expire, relâche. C'est ça. Encore une fois, inspire. Fesses légèrement vers l'arrière, quelques centimètres. Plie le genou et viens essayer d'écarter les côtes. Expire, relâche. Viens te remettre dans la table, dépose les orteils sur le tapis et viens pousser les fesses pour te retrouver en chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, premier chien tête en bas, garde les genoux pliés. Okay, comme si tu voulais faire des petits rebonds. Les fesses se tendent et vont vers le plafond. Le dos s'allonge. Fais marcher le chien. C'est-à-dire qu'un talon va toucher le sol, l'autre, un à la fois. Dis oui, non avec la tête. Priorité au dos. Donc allonge davantage le dos. Et plus tu allonges le dos, plus les genoux peuvent se plier. C'est pas très grave. Si les jambes ne sont pas tendues, si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Garde et maintiens ta force. Dans le dos, dans les épaules. Inspire, tu vas lever la jambe droite, plier le genou et faire quelques cercles avec ce genou. Travaille la mobilité.
hein, parce que sans mobilité, il n'y a pas de souplesse non plus. Donc avec les hanches, ça va être l'exercice le plus intense peut-être de cette séance. Ok, viens faire quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Essaie de trouver ton équilibre. D'équilibrer ton mouvement avec ton souffle. On va faire augmenter le rythme cardiaque juste avec ça. Petit mouvement lent, petit cercle lent. Pour vraiment chercher la mobilité de la hanche. Et c'est ça qui te fera gagner aussi en souplesse, en lubrifie, en oxygène. Ok, repose le genou. Passe à l'autre. Trouve tes appuis. Garde le genou de la jambe droite plié. Plie le genou gauche. Et petit cercle. Dans un sens, dans l'autre. Peut-être tu vas sentir la fesse chauffer. C'est bien. C'est le but. Inspire. Expire, repose. Viens déposer les genoux au sol. Et pivote cette fois-ci dans la planche côté. Tout à l'heure, on a fait le genou gauche au sol. Là, on fait le genou droit au sol. Petite planche support. Installe-toi. Vois où tu veux mettre la main, le poignet, de façon à ce que ce soit le plus confortable pour toi. La jambe droite, elle est légèrement pliée. Ok, le bras gauche passe par-dessus la tête. Inspire, tu vas basculer les fesses, les hanches vont aller légèrement vers l'arrière et tu vas sentir le côté gauche s'étirer. Premier petit mouvement, expire, relâche. Encore une fois, inspire, le coude veut aller vers le plafond. S'étirer même vers l'avant de ton tapis, les fesses légèrement vers l'arrière pour sentir l'étirement de tout le côté. Des côtes, du flanc jusqu'au bout de la fesse. Inspire. Expire. Encore, inspire. Plie légèrement le genou, fesse légèrement vers l'arrière. Sens tous ces tissus se connecter. Le lien. Expire, relâche. Encore, inspire. Expire, relâche. Pivote à nouveau. J'ai la tête en bas. Ça va? Allez, tu vas ouvrir les pieds. Les orteils vont regarder vers l'extérieur. Plier les genoux un tout petit peu. On va faire un chien pas trop sexy. Tu vas rapprocher les mains un peu plus vers le milieu du tapis, c'est ça. Et tu vas aller chercher le Malasana. Tu vas aller chercher le Yogi Squat. Un petit peu fesses vers le haut, fesses vers le bas. Joue un peu. Pour le moment, ça ressemble plus à une grenouille qu'un Yogi Squat. Fesses vers le haut, fesses vers le bas. Va chercher loin derrière. Même si tu es sur les orteils, c'est pas grave. Hein. Pas besoin d'aller chercher l'appui sur les talons sur la descente de cette grenouille. On vient de travailler encore un peu les hanches. Un tout petit peu. Hein. Et descends. Encore, lève les fesses, repousse les fesses vers le ciel. Et redescends et reste dans ton Malasana, dans ton Yogi Squat. Alors, encore une fois, celui-là, comme je disais, on va le garder mobile. Donc je veux que tu gardes, je mette face à toi comme ça, tu vois bien. Même si tu es sur les orteils, c'est pas grave. Et même si tu es vraiment, voilà, ton Yogi Squat, il est ici, joue avec. Essaie de trouver au maximum d'équilibre, de jeu avec celui-ci et d'arriver à faire descendre les fesses et que ce soit confortable, que finalement tu arrives à créer un petit mouvement. Et même si tu mets les mains devant, c'est pas grave. Je joue avec mes hanches. Je viens essayer d'aller toucher peut-être le genou sur la droite, de l'autre côté. Juste pour arriver à trouver ce jeu avec les différents tissus, ce petit mouvement. Et encore une fois, même si c'est peut-être un peu difficile, un peu challengeant, connecte à ton souffle. Okay? Qu'est-ce qui se passe quand c'est un peu difficile, un peu challengeant? Comment je m'adapte? Est-ce que je mets les mains au sol? J'inspire un mouvement, j'expire un autre mouvement. Peut-être repousse un genou, inspire. Repousse l'autre genou, expire.
tout en créant cette mobilité, cet équilibre. Un genou qui part devant. Profonde inspiration, un mouvement. Ok, génial. Allez, viens t'asseoir sur les fesses. Tends les jambes, secoue un peu. Viens replier la jambe droite. Yoga, on l'appelle Janu Sirsasana. On va dire, la jambe gauche, elle est tendue, la jambe droite, elle est pliée. Hop. La jambe gauche, elle est bien alignée à toi. On n'est pas en ouverture, ok, en demi-pancake. On est vraiment plutôt dans une flexion avant. Là, on va aller tirer les jambes à l'arrière. Et il faut bien le faire. Il faut le faire, il faut y passer, ok. Et je suis sympa, je le fais avec une jambe pliée. Les mains au niveau qui est le plus ok pour toi par rapport à ta souplesse. Donc si au niveau déjà de là, la posture, c'est difficile, que tu sens que tu as le dos qui s'arrondit, tu viens déposer les mains à l'arrière pour avoir le dos droit, même si c'est sur le bout des doigts. Et ton but, c'est petit à petit d'arriver à rester le plus confortable dans cette posture, à respirer, à reconnecter avec ton souffle et à faire des petits mouvements. Donc moi, j'aime bien faire droite et gauche sur ces mouvements. Ça permet de détendre, tu fermes les yeux, de relâcher le système nerveux, ok. Et puis plus ça va, plus les mains vont pouvoir aller devant, marcher un tout petit peu. Le but, c'est vraiment essayer de garder les hanches qui regardent ta poitrine, qui regardent tes orteils. Et puis tu balances un peu d'un côté de l'autre. Le dos est droit. Au maximum, garde le dos droit, sans forcément créer de super tension ou de contraction. Juste un tout petit peu de guidance au niveau du corps, de maintien, c'est surtout ça, hein. Maintiens bien le dos. Remonte légèrement le bas du ventre. Engagez la sangle abdominale. Et là, petit à petit, c'est la tête finalement qui va aller toucher les orteils. Et tu fais des petits balancés à droite, à gauche. Droite et gauche. Ferme les yeux, si c'est ok pour toi. Et puis tu sens la lourdeur de la poitrine qui veut aller s'allonger sur la jambe à l'avant. Et droite et gauche. Tout petit balancé. Et en fait, le souffle te permet de te détendre pour aller un peu plus bas, pour gagner dans cette souplesse, pour te dire « c'est ok, tout va bien ». Quand ça commence à devenir trop loin, tu remontes un peu, parce que si tu contractes la jambe, c'est que tu vas trop loin. Ça ne va pas s'assouplir. Donc au contraire, flexibilité complètement passive, mais à la fois, on joue avec tous les tissus, tous les fascias en faisant ce droite et gauche. S'amuse un peu, connecte à ton souffle, inspire. Expire. Et si même tu veux rester immobile, dans ce cas-là, l'inspiration, étire le dos, allonge le dos, se rapproche de la jambe, expire, relâche. Et doucement remonte, change de jambe. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est devant, le genou gauche se plie, plante des pieds va toucher la cuisse. Tu te tournes, hop, même fais marcher un peu les fesses de façon à ce que les fesses se mettent bien perpendiculaires à cette jambe qui est devant. Encore une fois, je te rappelle les différentes options. Si la souplesse est compliquée, tu mets les mains derrière, tu essaies déjà d'avoir le dos droit ici, de respirer et de faire en sorte que ce soit confortable, cette posture pour toi. Et petit à petit, quand tu es de plus en plus à l'aise, tu joues au début de droite à gauche avec les différents tissus qu'il y a à l'arrière là, de la jambe, des ischios. Ferme les yeux. Essaie de faire de profondes respirations pour ne pas couper le souffle. De ne pas chercher la performance, de ne pas chercher d'aller trop loin, simplement de ressentir où sont tes limites, où est-ce que le dos va commencer à s'arrondir et dans ce cas-là, tu restes. Et tu peux aussi toujours prendre l'option de « je reste immobile ». Dans mon inspiration, je viens chercher à grandir, augmenter mon amplitude de la cage thoracique, grandir vraiment cette cage thoracique, les poumons.
Étendre, étendre. Expire, tu relâches. Poitrine lourde vers la jambe. Inspire, étire. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, étire. Étire le dos, allonge le dos, ouvre la poitrine. Expire, relâche. Peut-être un peu plus bas, le front va se rapprocher de la jambe. Et remonte. Viens t'allonger sur le dos. Garde les talons proches de tes fesses. Allez, plus que 2 petits étirements et ça y est. Ça se termine. Ça passe vite. Alors, viens ici. Les talons, ils vont vouloir toucher les cuisses. Viens les chercher si jamais avec tes mains. Tu restes sur tes orteils. Les talons sont décollés du sol. Et tu vas venir avancer les genoux vers l'arrière de ton tapis. Ça va soulever tes fesses. Tu vas avoir les fesses soulevées de quelques centimètres du sol. Hop, c'est les talons. Imagine qu'il y a quelqu'un qui vient mettre ses mains sur tes genoux et étirer les genoux. Et là, tu vas étirer alors, en alternant un genou. Moi, par exemple, ça va aller vers le canapé. Là. Le genou veut aller toucher le canapé. Et ça va étirer devant la cuisse. Le quad et le psoas. Et tu joues et tu alternes. Un genou va aller toucher l'arrière, là-bas, la fin du tapis, et l'autre genou. Petit mouvement, inspire. Gonfle la poitrine. Expire, passe à l'autre, inspire. Gonfle la poitrine, la cage thoracique, tu vas sentir même l'étirement de l'avant de la cuisse. Expire, pas de tension dans le dos. Le dos est complètement relâché, les fesses sont complètement relâchées. J'ai pas de contraction, c'est le genou qui joue et qui veut m'amener, c'est le genou qui me guide et qui veut m'amener vers l'arrière, qui vient chercher cet étirement. Et mon inspiration qui complète en sentant l'étirement de tous les tissus de l'avant du corps jusqu'à devant la cuisse. L'expiration, on relâche, on revient au centre. Inspire l'autre genou. Expire, relâche, reviens au centre. Voilà, c'est ça. Et là, tu vas vraiment étirer. Peut-être tu vas avoir les orteils sensibles sur cette posture. Tu peux relâcher les fesses. Garde les genoux pliés. On va jouer encore une fois un peu avec la torsion. Les genoux, plier les pieds à plat sur le sol. Mobilise les orteils, s'il y avait beaucoup de pression au niveau des orteils. C'est peut-être encore une fois une posture qui n'était pas tout à fait facile, un peu challengeante au niveau des genoux et des orteils. Encore une fois, tu adaptes, c'est pas grave si tu n'as pas réussi, ok? Et donc, on va aller travailler un peu de torsion juste pour terminer cette petite séance. Les 2 genoux vont tomber à gauche et la jambe droite va suivre comme si tu voulais dessiner et un cercle et aller chercher la torsion. La poitrine va s'ouvrir, le bras va s'ouvrir côté opposé. Et tu reviens, de nouveau genoux au centre. Cette fois-ci, les genoux vont tomber sur la droite. Et c'est la jambe gauche qui va venir dessiner un cercle. La poitrine va s'ouvrir côté opposé. Ok, on va faire ça, on continue. Genoux au centre. Les genoux tombent sur la gauche. La jambe droite, en même temps, dessine un cercle. Et tu étires en torsion au niveau de ton dos, de ta poitrine. Ouvre l'inspiration, ouvre la cage thoracique. Expire, 2 genoux au centre. Comme s'ils étaient en apesanteur, les 2 genoux, jusqu'à tomber de l'autre côté. Cercle avec la jambe gauche. Ouvre la poitrine, la jambe. À chaque inspiration, ouvre bien. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Genoux en apesanteur au centre. Tous les jets tombent à gauche. En même temps, petit cercle. Et de l'autre côté. Et tends les jambes. Quelques secondes de Shavasana. Viens chercher une profonde inspiration. Écarte les côtes. Se ressent au niveau focus, au niveau de tes côtes qui s'écartent. La poitrine qui se soulève. Et expire par la bouche avec le son. Faire vibrer les cordes vocales
la gorge, le nerf vague. Inspire profondément. Expire avec le son. Encore une fois, inspire, inspire, inspire. Ouvre les côtes, ouvre la cage thoracique. Fais monter cette inspiration et avec le son, expire. Ferme les yeux, la bouche, détends le visage, détends le ventre, détends les jambes, les pieds. Tout le corps devient un peu plus lourd sur le sol. Tout le corps se détend. Ressens cette séance en chacune de tes cellules. Ce petit moment de présence, de reconnexion à ton corps. Prends contact avec le centre de ta cage thoracique, les battements de ton cœur. Écoute-les, peut-être ressens-les là, dans ta cage thoracique, dans ce monde mystérieux, vaste, lumineux. Tu peux venir poser ton intention pour la journée, ta phrase positive. Ce que tu as envie de voir, d'entendre, de te dire. Première chose qui te passe par la tête. Fais-le descendre dans le cœur. Fais résonner cette phrase dans chacune de tes cellules. Doucement, étire-toi. Tu peux bâiller, avaler ta salive. Rouler sur un côté. Encore plus moi. Avec ton ventre. C'est un beau roulé. Jusqu'à repousser. Viens t'asseoir en tailleur. Doucement ouvre les yeux, regarde autour de toi. Les formes, les couleurs, l'espace, le calme, le bruit. Observe son jugement. Avec des yeux remplis de douceur, de bienveillance, de présence, d'alignement. Merci d'avoir fait cette séance avec moi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker cette vidéo pour soutenir mon travail, soutenir ce petit moment que je vois, ce petit moment que tu as assisté avec moi dans cette petite séance. Que tu sens tout ton corps détendu, léger, ça c'est le but recherché. Et que tu vas pouvoir faire et refaire et encore refaire cette séance pour justement encore plus maîtriser ça. Maîtriser ces petits mouvements d'étirement, de souplesse, de mobilité dans chacun de tes tissus, de connexion de ton souffle dans ton mouvement. Ça c'est le petit jeu finalement qui va vraiment t'apporter énormément. Tu n'as pas besoin d'avoir un corps hyper méga souple pour qu'il soit en bonne santé. Mais tu as besoin d'avoir un corps mobile, d'avoir ces liquides qui circulent, qui sont stimulés. Et là, en fait, tu auras ton corps en santé. Je te souhaite une très très belle journée et à bientôt.